Le GC Nice s'est déjà qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, imité il y a quelques minutes sur l'antenne d'Eurosport par le SCO d'Angers, pensionnaire de Ligue 2. C'est le troisième quart de finale avant l'affrontement entre Lille et Lorient, deux clubs de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, pensionnaire de la Ligue 1, qui espère pourquoi pas réussir à renouer avec un passé prestigieux et à empocher le titre de champion de France ou une place en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain accueille le leader de la Ligue 2. C'est parti pour 90 minutes ou plus. On a eu prolongation hier, il y a eu un score net tout à l'heure d'Angers face au club de CFA2 de Chambéry, 3-0. On va voir ce que ça va donner ce soir entre les Parisiens en rouge et les Manceaux en jaune. Jallet qui cherche à allonger au maximum. C'est bien fait. Ouais, avec Peggy Luyindula. Il y avait l'appel de Serra, Luyindula qui rentre, le centre-pied gauche. Et Guillaume Moirot qui s'était effacé pour Erding. C'était tout bien fait du côté de Paris, parce que le renversement de jeu de Jallet vers Luyindula va déplacer tout le bloc Manceaux, qui va complètement oublier au deuxième poteau Erding, parce qu'en se replaçant ils sont tous en train de regarder le ballon dans les pieds de Luyindula et ils oublient totalement c'est presque Erding, trop seul, l'international qui est tellement seul qu'il aurait pu contrôler poitrine, de lequel il avait tout le temps d'ajuster sa frappe de la tête, mais Erding n'est pas très en réussite en ce moment. En tous les cas, sur ce coup de tête, il ne l'est pas. Jallet encore, décidément, qui est l'accélérateur de ce début de rencontre. Ça n'a pas fonctionné avec O'Haro et la relance. Et ça fait un vrai centre à la clé. Oh, c'est dangereux dans cette zone. Jallet en profite. Ouais, alors attention à ça, parce que et Jallet et Serra peuvent faire des touches longues, mais surtout Jallet repositionné dans l'axe, là en milieu axial aux côtés de Clément. Jallet est en grande réussite en ce moment, surtout ces ballons qui traînent. Wally a été mal inspiré dans sa relance. Ouais, Arnaud Cormier qui encourage ses joueurs, mais qui ne comprend pas comment ils sont à la lutte avec Guillaume O'Haro. Et pendant ce temps-là, on a une petite hésitation de Yorgi Makaridze. Il ne savait pas trop, il voulait jouer court, mais il n'y avait personne. De rentrer, et là il a été très attentif. Il est obligé de le prendre très tôt, Wally, parce que Wally a des jambes de feu. Serra pour l'instant fait un match très concentré, très bon. Moussa Nari qui a écarté. Bourg, Louvion. On sent une certaine maîtrise quand même aussi de la part des Sartois. Alors, regardez, Cissé qui a échappé à Camara. Cissé, il y a penalty. Il y a penalty. Le effort de Foussinet. Cissé récompensé d'un penalty totalement mérité. Et on réclame même un carton rouge. Bah oui. La logique, ce sera le carton rouge. Et oui. Wilfried bien, attention, il est important. Et oui, c'est volontaire. De ce côté-là, c'est le rouge logiquement dans cette poche. Bah oui. C'est que le jaune. Oh, la fureur du banc Manceaux. Oh, ce qu'elle est lourde cette décision. C'était le vrai dernier défenseur sur ce coup-là. Ouais. C'était une action de but. Ouais, c'est une vraie opportunité de but pour Cissé. Et c'est une vraie faute volontaire de Camara. Il y a encore Mamadou Sakho qui est pas si loin que ça. Non, Christophe. Là, il n'a pas besoin. Sakho, il peut pas venir contrer. Non. La fureur d'Arnaud Cormier qui est en train de parler avec Jean-Charles Cailleux. Le quatrième arbitre. Furieux. Ouais, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur l'interprétation de la couleur du carton, parce que c'est une vraie opportunité qui a été gâchée par une faute volontaire dans la surface de réparation de Zoumana Camara. Alors, carton jaune pour Zoumana Camara, ça c'est une première chose. Le penalty pour Idir Wally, avec Grégory Coupet qui s'interpose. On va regretter longtemps ce coup-là. Bravo à Coupet, le malheureux Idir Wally. La faute, elle existe, elle est très nette, c'est un croche-pied, il est battu, il est passé. Et là, chapeau, monsieur Coupet. Ah oui. Qui part vraiment. Arnaud Cormier n'a toujours pas digéré là. Ça aurait pu changer complètement, effectivement, parce qu'il y aurait pu avoir rouge, il y aurait pu avoir but. Ça aurait pu être la double sanction pour les Parisiens qui s'en sortent bien finalement. Et quand on va... Regardez, il attend le dernier moment. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le tireur est obligé de regarder par terre sa position par rapport au ballon. Là, il regarde le gardien. Si Coupet part plus tôt, il va voir visuellement avec sa vision périphérique, il va voir où le gardien part. Et Coupet qui ne bouge pas l'empêche, lui donne aucune indication. Il y a eu moins de situations douteuses dans la surface déjà.
J'ai pas tout entendu ce que disait Arnaud Cormier. Il évoquait d'ailleurs venant vers son banc le pénalty manqué tout à l'heure. Oh, la belle défense encore. Il est pas mal du tout, Mamadou Wagué. Ouais, il est très bon parce qu'il y avait une bonne liaison là tentée par Erding vers Néné. Oh, il l'a clairement encore en travers de la gorge. Et on souligne aussi sur le bon morceau la belle activité de Moussanari, hein, le Ghanéen, l'ancien Auxerrois, qui pour l'instant est bien positionné et qui parcourt de nombreux kilomètres. Qui avait fait un bon passage à Auxerre. Ouais, bonne parade, c'est sur lui certes, mais il bloque ce ballon, Makaridze. Oh, c'est arrivé vite hein, dans ses jambes, mais le grand Makaridze qui fait 1,90 je crois. Ballon au haro. Mamadou Sakho peut-être. C'est Camara. Non, Camara, pardon, voilà, c'est le troisième. Qui lui met dans les jambes, mais il ferme bien à la manière d'un gardien de hockey en mettant sa jambe là, en pliant sa jambe à l'intérieur. Thomas avec Jallet à ses basques. Oh oui, on ne sait pas comment il est passé. Idir Wali, un vrai danseur sur ce coup. Thomas qui était en bonne position, ouais, qui a manqué un peu de vivacité dans son geste. Ouais, lui aussi c'est un Parisien, il est né à Sarcelles, il était tout content, Arnaud Cormier, de dire je mets un capitaine parisien ce soir au parc. C'est lui qui se retrouve en bonne position. Et pourquoi pas continuer pour Idir Wali. Oh, elle partait bien, Grégory Coupet qui fait l'effort d'aller chercher ce ballon au sol. C'est une vraie belle occasion pour les joueurs d'Arnaud Cormier. Ouais, bien joué Wali qui avait été oublié tout à l'heure là sur une action cadré, hein, précédente, qui aurait pu combiner avec la fusée Roland Lama qui était parti sur sa droite, mais c'était une belle prise de risque. Ouais. Et ce ballon flottant que va chercher au sol Grégory Coupet. C'était une bonne décision parce qu'il est quand même pas loin du but, il cadre bien, ça va vite à ras de terre avec le rebond. Ici c'est qui s'est raté. C'est la vie pour Christophe qui va plus vite qu'avant. Ouais, et Néné aussi qui va très vite. Il y aura le soutien à côté de lui de Baïbek. Néné il va tout seul. Alors il a regardé Waro, qui n'a pas pu se défaire du marquage de Louvion. Début de crampe, hein. Il n'a pas joué le week-end dernier, il a beaucoup fourni d'efforts. Il s'est fait beaucoup secouer. Ça c'est une habitude. Kebano qu'on va retrouver, non. Il pas par Nari. Ça, Camara, il y aura faute de Zoumana. Il avait déjà un carton. Il avait déjà un carton. Il avait pris le carton en première période. Ouais, il l'a pas eu sur le penalty, mais là il l'a. Oui, il le sait, Zoumana Camara. Le Paris Saint-Germain va terminer au mieux cette rencontre à 10. Encore un tournant. Oh, c'est le circuit des 24 heures du Mans ici au Parc des Princes. Ça tourne. Zoumana Camara, carton rouge à la 78e minute de jeu. Lui qui avait pris son premier avertissement à la 19e en concédant un pénalty. Il avait flirté avec le rouge. Ah ouais. Non mais il fait une erreur dans son récupération. Et là il fait une grosse faute. Ouais. Avec 14 réalisations. En voulant bien faire, en voulant bien remiser, il a redonné le ballon. Avec le talon. Ouais, il n'a pas pu armer comme il le souhaitait ce tir. C'est encore une fois Baïbek qui s'était présenté. Il va vite, hein, il aime bien rentrer. Et sur ce bon service de Waro, comme quoi une erreur, une petite erreur. Hein, il n'y avait que des jaunes autour de Samuel Bourg, je crois, qui a fait cette erreur de la tête. Et en voulant trop bien la donner de la tête, eh bien, il a mis son équipe dans la difficulté. Cool comme un concombre, vous connaissez l'expression. Hein. Si c'est la remise pour Elstadt, encore une fois c'est Jallet qui intervient. Wagué. Il a joué avec Néné. Il donne ce ballon à Waro, contrôle un petit peu manqué, contré par Louvion. Un petit peu excentré. Ouais. Il s'est un peu excentré dans le 2 contre 1. Néné va lui donner un ballon que Wagué se rate, ça c'est sûr. Il peut faire une erreur dans le match. Et le ballon est bon, mais le contrôle est manqué. Et un peu manqué, voilà, ouais. Et Guillaume Waro qui doit marquer dans les grandes rencontres. C'est une grande rencontre. Il a marqué beaucoup de buts en coupe. Attention, hein, l'arbitre, il vous le fait du bien, peut décider d'arrêter le match là par exemple. Le corner n'est pas obligatoire. Le gardien qui reste, Sakho, la tête. Il doit y aller, Makaridze là-dessus. On retrouve Néné à l'entrée de la surface de réparation qui se fait contrer. Et bien on aura
Un Durab avec un Antoine Comboiré un petit peu dépité par la force des choses. 0-0 à l'issue de ce quart de finale au bout de 90 minutes. On se quitte quelques instants et on se retrouve pour vivre une prolongation diablement intense. A tout de suite. Ouais, parce qu'on vous sent déjà très fiers de vos joueurs là. Oui, très fier de tout ce qu'on a fait. Maintenant, il n'y a que la qualification qui est belle. Merci Arnaud. Ouf. C'est reparti pour cette prolongation avec un carton jaune pour Wagué. Et Wagué est expulsé. Bah oui, évidemment. Wagué est expulsé sur cette incursion parisienne de Néné. Rouge à la 91e minute de jeu, la toute première minute de la prolongation. Maluc avait fait un très gros match. Arnaud Cormier ne pourra pas s'appuyer sur lui face à Dijon ce week-end en championnat. Ça mérite, comme Zoumana Camara tout à l'heure, le carton. Ouais, il est en retard et il fait une faute sur Néné, même si Néné l'a senti arriver. Dodeline n'est pas de la tête, c'est une possibilité. Ouais, non, mais bon, enfin tout le monde sait que c'est Cerdan qui est rentré, quoi. C'est ça que je veux dire. On est d'accord, oui. Ce que plus faux, il est plus petit et il est droitier. Jallet dans la profondeur, encore une fois, O'Haro qui a essayé de jouer de son corps. Oh, bien joué la fin de frappe. Et encore qui se fait contrer. C'est qui? C'est Louvion au bourg qui sauve son équipe. C'est Louvion. Oh merci Cyriac Louvion, peuvent dire les Manceaux, parce que Néné avait fait quelque chose de superbe dans sa fin de frappe. Il a peut-être plus beaucoup de jambes, il a peut-être une jambe qui est toute dure en bois, mais il a encore la technique et le coup d'œil. Oh, la belle fin de frappe. Et derrière il est contré, mais oh, c'était beau. Peut-être trop en direction du gardien. Exact. Et là Elstadt avec Coupet qui sort et qui relance au sol. Attention, ça il fait adore le rugby, hein, Grégory Coupet. Ouais. Attention, ça fait 2 quand même vers Elstadt comme ça, plein axe. Sacco avec Macron. On le retrouve, le capitaine du Paris Saint-Germain. Jérémy Clément, de plus en plus relayeur. Néné. Guillaume O'Haro qui a fait la différence physiquement. Et les filets qui tremblent par l'extérieur. Ça devient un superbe 0-0 quand même. Hein. Ça va vite, ça va vite. Un public qui prend plaisir à suivre ce match de Coupe de France. Ballon très aérien cette fois-ci pour fuir la défense. Clément avec son pied gauche qui alerte Jallet sur la droite. Jallet qui va pouvoir ajuster. Ah, ça c'est pour le gardien. Bien encore Yorgi Makaridze pour une excellente relance. Il faut revenir vite à Paris. Wally, la course du Roubaisien. Idir Wally qui va vite. Le grand pot sur Mamadou Sakho avec ce sort qui va peut-être se terminer. Aïe pour Elstadt. Quelle occasion, Marcel. Oh, il joue bien Wally. Oh, il a failli. Il avait raté le pénalty, mais il a failli être le héros. Ça a été vite, un peu comme hier avec Fortes. Oh, que ça va vite. Et qu'est-ce qu'il joue bien le coup. Simplement, il a mis un tout petit peu devant Elstadt. Ah, il attend. Il peut pas aller plus loin, Elstadt, parce que sinon il est hors jeu. Ah, c'était quasi le coup parfait, le contre parfait avec Wally qui confirme qu'il a encore des jambes en prolongation. Voilà, qui a disparu de la circulation. Fousseni Cissé qui souffre actuellement, qui vient de perdre ce ballon dans la surface de réparation. Le Paris Saint-Germain qui a failli marquer encore une fois. Oh, non, c'est pas 3-3 ou 4-4, c'est 8-8 que ça pourrait faire. Et là, c'est Nisken Skebano qui s'est illustré. L'homme qui avait marqué un but à Martigues. Regardez Kebano. Oh, il va vite là. Il va vite dans ses enchaînements. Il va tellement vite qu'il va pas. Il va se précipiter un petit peu pour la frappe. Alors il s'était ouvert le but. Mouvement du buste. Suspect. Non, je crois qu'il n'y a rien. Il y en a qui sont cuits durs un peu partout aux 4 coins du terrain, sauf lui qui s'est réveillé encore. Ah là, les lignes se sont distendues, Christophe. Là, regardez. Baebek toujours, pied gauche maintenant, Baebek. Et le corner concédé par Yorgi Makaridze. En début de match, il y avait quoi entre les défenseurs et l'attaquant de pointe? Des deux côtés, il y avait. Et il y avait but sinon. Hein. Il y avait 30 mètres quoi. Maintenant regardez, il y a 80 mètres des fois. On l'a vu sur la rentier de Momo Hassani. Il y avait but si Makaridze s'interposait pas. Makaridze, c'est but avec le but signé Jean-Christophe Baebek. La délivrance peut-être pour le Paris Saint-Germain à la 108e minute de jeu.
Ah, ils doivent sortir à deux les Manceaux sur le corner. A été joué à 2. Ouais, erreur des Manceaux qui ne sont pas sortis à 2 et ça a été vite derrière. Avec la petite pile électrique. Baybec. Oh, il a mis une petite fusée au ras du poteau à ras de terre. Il ne peut pas y aller. Ouais, ils y sont allés à 2, mais ils vont à 2 sur le même. Ouais, Et il va tout seul ensuite, Baybec. Ah ouais, l'erreur des Manceaux qui vont à 2 sur le même joueur et qui laissent Baybec tout seul et qui a tout le loisir de déclencher cette superbe frappe. Il a reçu un superbe hommage de la part de Néné. Oh, quel souvenir. Oh, quel souvenir pour lui. Premier match au parc. Hein. J'ose même pas vous donner son année de naissance à Baybec. Il est né le 1er mai. Oh, la parade encore une fois de Makaridze. Néné qui va s'arracher. Ah, il le veut tellement, Néné, ce but. Il va aller au bout, hein. Il va vraiment au bout, là, Néné. 1er mai 1993. Il n'a que 17 ans, notre petit camarade Jean-Christophe Baybec. Il a plus de 2 fois son âge, Grégory Coupet. Ah, il faudra les réunir, Thomas. C'est l'obligation, la mission qui vous est confiée avec Serge Catan. Si on en reste là, il nous faut l'interview croisée de Jean-Christophe Baybec et Grégory Coupet. Ouais, c'est déjà préparé avec Serge. C'est déjà préparé. On lui demandera si... Ouais, ah, il est beau. Il est vraiment très beau. Non. Waro aussi aura fait son match. Hein. Seara. Fort devant le but. Et bien voilà, c'est un autre petit jeune qui marque. C'est Niskens Kebano maintenant. Les jeunes ont pris le pouvoir. Ah, elle est belle l'histoire. Elle est franchement belle pour ces deux gamins là. Antoine Comboiré devient l'entraîneur de la Gambardella avec le Paris Saint-Germain. Et c'est Hara tout sourire. Il avait raté beaucoup de choses et c'est lui qui va offrir ce but au petit Kebano qui ne voulait pas être en reste. Son copain Baybec avait marqué tout à l'heure. La puissance de l'illustre néerlandais Niskens. Là, c'est tout proche. Mais ça va au fond et ça fait 2-0. Le Paris Saint-Germain sera dans le dernier carré de cette Coupe de France 2011. Ça, c'est une vraie offrande de Seara, le prêcheur. Makonda. Alors Makonda, il a joué comme un briscard, mais il a 21 ans, hein, simplement, Makonda. Corner concédé par Giorgi Makaridze. On comprend mieux pourquoi Claude Makelele, ses 38 ans, il a dit oh non, ce match-là, moi je le fais pas. Les gamins, on va laisser les gamins jouer. On va laisser s'amuser. Je vais laisser mes fistons jouer, ouais. Et ce sera la dernière occasion, pas de temps additionnel. Allez, une vingtaine de secondes. Ouais, je pense qu'il s'en veut un petit peu. Il se dit qu'il aurait peut-être pu éviter le corner, Makaridze, mais bon. Ouais, mais bon, à 2-0, ça change plus grand-chose. Ouais. Les toutes dernières secondes. Bon, Makelele, il leur ressemble physiquement aux deux gamins. C'est pas le même âge, mais on leur souhaite aux deux d'avoir la même belle et longue carrière. Hein. Christophe Jallet qui aurait été très important aussi dans la construction de la victoire parisienne ce soir. Ouais, ça Antoine Comboiré sait qu'il peut le mettre n'importe où, Christophe Jallet. Bravo en tous les cas au PSG et aux deux jeunes. Ah ouais, Jean-Christophe Baybec, né le 1er mai 1993. Quant à Niskens Kebano, il est né le 10 mars 1992. C'est guère plus vieux. Ouais, et bravo aussi Christophe au Mans qui a fait un sacré match. Il s'en est fallu de peu que les Manceaux viennent battre le Paris Saint-Germain ici au Parc. Mm-hmm.